Bien, il est 9h01, on va démarrer. Bonjour et bienvenue dans cette visioconférence de présentation de la communauté Décibelville. Merci de vous être rendu disponible de si bon matin, de vous être connecté à cette réunion. Nous allons vous présenter en une vingtaine de minutes en quoi consiste cette communauté Décibelville que le CIDB vous propose de rejoindre. Et puis, nous profiterons pour rappeler brièvement les missions du CIDB, et puis nous détaillerons l'agenda des rendez-vous Décibelville que nous avons programmé pour cette année 2025. Une fois cette présentation terminée, nous répondrons à vos questions. Pour poser des questions ou faire des commentaires, utilisez la fonctionnalité de conversation de cette réunion Microsoft Teams. Donc voilà un petit peu une présentation de la charte graphique que nous avons imaginée pour cette ville. Donc vous voyez, c'est très studieux, il y a des engrenages, ça phosphore, ça promet des partages et des travaux intéressants. Un petit mot sur le CIDB pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Nous sommes une association à but non lucratif reconnue d'utilité publique. Concernant les collectivités, nous avons pour principale mission de valoriser, de diffuser les bonnes pratiques, d'inciter les collectivités à s'engager dans des politiques d'amélioration de la qualité de l'environnement sonore, d'accompagner les collectivités dans leur gestion des problématiques liées à l'environnement sonore, qui sont bien sûr par la nature du bruit, qui est une thématique très transversale, qui touche à l'urbanisme, aux constructions, aux mobilités, transports, aux services communaux, aux activités économiques, culturelles et de loisirs, et puis au bruit de voisinage et à la médiation. Et puis donc, nous sommes organisme de formation et nous contribuons à la montée en compétences des professionnels, de la gestion de l'environnement sonore. Un petit mot sur l'équipe du CIDB. Mes collègues collaboratrices vont prendre la parole un petit peu après. Charlotte Nemoine, notre directrice, est hélas souffrante. Elle ne peut être parmi nous ce matin. Excuse-moi Philippe de te déranger, excuse-moi, je ne sais pas si tu partages ton écran, car pour le moment on ne voit rien. Ah, je pensais partager l'écran. Je pense que Gaëtan voulait également intervenir, je ne sais pas si c'est pour ça, mais on ne voit pas encore ton partage peut-être. Oui, merci Andrea. Merci Andrea. Je voulais juste, avant que Philippe partage son écran, dire quelques mots. Je m'appelle Gaëtan Fouillou, je suis le président du Centre d'information sur le bruit. Et cette association dont Philippe vient de dresser quelques traits a été donnée pour mission en 2025. Le conseil d'administration en 2025 a décidé de promouvoir, accélérer, transformer la communauté Décibelville pour renforcer son impact et pour renforcer la qualité des échanges que les collectivités locales, acteurs majeurs dans la lutte contre la pollution sonore, doivent créer. Voilà, on pense que c'est important d'échanger, de communiquer, de partager les bonnes pratiques. Et c'est pour ça qu'on a fait de cette animation de la communauté Décibelville notre priorité pour cette année. Donc je vous remercie toutes et tous d'être présents et de participer à cette animation. Je laisse la parole à Philippe Strauss, Justine Monroe et les collaborateurs du CIDB. Je suis ravi en tout cas de vous accueillir et je vous invite à accélérer la transformation de la connaissance et des échanges sur les questions de la qualité de l'environnement sonore. Voilà, je vous remercie et bonne réunion. Nous sommes les collaborateurs et moi-même à votre disposition pour les questions que vous pourriez poser à l'issue de la présentation que vont faire Philippe, Justine et les autres collaborateurs du CIDB. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Gaëtan pour ce mot d'accueil et d'introduction. Oui, je disais qu'hélas, Charlotte Lemoine, notre directrice, ne peut être parmi nous ce matin, elle est souffrante. C'est d'autant plus dommage que c'est elle qui a souhaité, qui a insisté pour que nous relancions une offre d'accompagnement des collectivités territoriales, sans doute en vertu de son passé récent d'élu local. Donc, nous lui souhaitons un bon rétablissement et je passe donc aux autres collaboratrices du CIDB, Valérie Rozek, qui est psychologue de l'environnement, responsable du pôle formation et prévention, Justine Monroe, juriste de l'environnement, Bonjour. qui s'occupe du pôle communication et ressources sur le bruit. Donc, ce sont nos expertes, nos spécialistes du bruit. Au CIDB, on pense bruit du matin au soir. Ce n'est pas le cas de vous dans les communes. Vous n'avez pas que la problématique du bruit à gérer. Nous, c'est notre marotte. Donc, en tant que spécialiste, nous sommes des référents et nous pensons que nous pouvons vous apporter notre expertise. Je continue. Andrea Gravo, qui est chargée d'ingénierie de formation et pour la communauté Décibelville, elle jouera le rôle de référente pour la structuration de la communauté. Et puis moi-même, Philippe Strauss, qui m'occupe du pôle communauté de pratique et réponse au public. Je passe la parole à Justine pour nous présenter les actions déjà menées par le CIDB à destination des collectivités. Bonjour à tous. Alors, le CIDB mène des actions depuis très longtemps en faveur des collectivités. D'abord, du côté des médias de la communication, on publie une revue trimestrielle qui s'appelle Écobruit, qui est envoyée à toutes les collectivités de plus de 5000 habitants, à toutes les communes, à toutes les métropoles aussi. C'est une revue qui permet un échange de bonnes pratiques entre collectivités, puisque on traite de toutes les innovations, des bonnes pratiques, des initiatives locales en matière de politique, de santé, de bâtiments, de biodiversité, etc. Donc c'est une revue importante. On a aussi un guide qu'on a mis à jour l'année dernière pour la dernière fois avec le ministère de la Santé qui s'appelle Le maire et les bruits de voisinage et qui est en fait un guide de bonnes pratiques et un guide technique pour comprendre la réglementation. Et puis, du point de vue de l'événementiel, le CIDB mène des actions en organisant des colloques nationaux et des événements régionaux. Le dernier était sur les collectivités et avait pour thème les bonnes pratiques de gestion du bruit et s'est déroulé en novembre à Paris en 2024. Et puis, on organise aussi des événements en région, Lille, Strasbourg. On en parlera un peu plus tard puisque nous prévoyons 2 étapes de ce tour Décibelville en 2025. Merci Justine. De rien. La parole à Valérie pour nous présenter le volet formation, sensibilisation. Oui, bonjour à tous. Donc, dans le pôle formation-sensibilisation, on mène auprès des collectivités plusieurs formations sur le bruit de voisinage et le constat des infractions, sur l'acoustique du bâtiment, tout ce qu'il faut savoir sur l'acoustique du bâtiment. Il y a également une formation savoir contrôler donc les lieux diffusant de la musique amplifiée. Et une formation aussi sur la résolution des conflits du voisinage par la médiation. Voilà. Et puis, on a aussi des formations à la carte, on va dire pour l'instant, et ce sont des formations plus sur la petite enfance. Donc voilà, on a un panel de formations pour les collectivités qui souhaiteraient se former, accroître leurs compétences donc sur ces sujets.
Et d'autre part, on mène aussi de la prévention auprès des établissements scolaires, hein, on va dire de la maternelle à l'université. Et on crée aussi des outils pédagogiques pour accompagner la formation des acteurs. Voilà pour le pôle formation-prévention. Merci Valérie. Alors, venons-en maintenant à présenter précisément cette communauté Décibelville. Qu'est-ce que la communauté Décibelville? Déjà, il y avait dans le formulaire d'inscription, il y avait un certain nombre de questions qu'on vous a posées. Et il y a peut-être une question qu'on a oublié de vous poser, c'est ce que vous pensez de cette appellation Décibelville. Au-delà du jeu de mots qui est facile, on trouve qu'au moins ça a le mérite d'être explicite sur la vocation de cette communauté qui fédère donc les collectivités engagées pour une meilleure qualité de l'environnement sonore. Alors pourquoi faire? La réglementation sur le bruit, elle est tentaculaire, elle concerne quasiment tous les codes juridiques que la France comporte. Sa gestion est complexe, elle fait appel à la fois, elle est à la croisée de la physique, des mesures physiques, de la santé et puis de la psychologie. Donc c'est compliqué, d'autant que la société évolue, la réglementation aussi, les technologies sont en mutation. Donc, ça nécessite de l'agilité de la part des élus, des agents territoriaux pour maîtriser toutes ces compétences et puis faire évoluer leurs pratiques et pouvoir s'inspirer des initiatives des autres collectivités. Donc, c'est vraiment la raison d'être de cette communauté Décibelville, de renforcer les compétences des collectivités locales, de leur permettre de tirer parti d'une large communauté apprenante. Je précisais que le CIDB dort, mange matin, midi et soir, ne pense qu'au bruit, mais ce n'est pas votre cas. Et donc, il est nécessaire que, et puis en plus, nous sommes une petite équipe de 7 personnes, donc il est nécessaire que ce soit une large communauté d'échanges de pratiques qui soient constitués pour justement solidifier, consolider ces apports de compétences et de connaissances. Alors, qui peut rejoindre la communauté Décibelville? Eh bien, les collectivités, qu'elles soient locales ou régionales, villes, départements, régions, les structures intercommunales, et puis les regroupements de collectivités locales, les métropoles, les communautés d'agglomération. En tant que membres collectifs, les associations d'élus, telles que l'Association des maires de France ou d'autres, peuvent également rejoindre la communauté Décibelville. Alors, venons-en aux avantages. Qu'est-ce que vous avez à en tirer de rejoindre cette communauté Décibelville? On a résumé ici sur cette diapo les principaux avantages qui viennent avec cette appartenance à la communauté. Un accès numérique à un espace dédié sur le site bruit.fr avec des ressources qui seront bien sûr qui auront vocation à s'enrichir au gré des travaux, au gré des échanges de la communauté, mais que ce soit des guides, des rapports, des comptes rendus d'événements, des articles. Ce ne seront pas des sollicitations par email qui vous tomberont dessus et vous viendront vous submerger, mais plutôt une possibilité d'aller au gré de vos besoins, d'aller piocher dans ce corpus de documentaires sur l'espace numérique dédié. Il y aura une participation à des webinaires. Nous en avons programmé un certain nombre pour cette année. On va voir ça après. Possibilité d'accueillir une étape du Tour de France Décibelville. Ce sont des événements régionaux. Nous en programmons 2 par an.
et puis des tarifs préférentiels sur les formations, les événements, les supports pédagogiques proposés par le CIDB. Donc, entrons un petit peu dans le détail. J'ai parlé de la plateforme numérique. Elle comprend également l'accès numérique à la revue Écobruit. Donc, vous aurez les tout derniers numéros au format numérique, consultables en ligne, et puis toutes les archives de la revue. Également, vous pourrez afficher votre appartenance vous serez identifié sur une carte de France, si vous le souhaitez, hein, sur une carte de France des collectivités engagées, ce qui vous permettra à la fois de connaître les autres collectivités qui ont rejoint cette dynamique, et puis de communiquer. On vous fournira un kit de communication qui vous permettra de faire savoir que vous faites partie de cette communauté. Alors, les webinaires, nous les avons intitulés les jeudis de l'environnement sonore. Ils seront programmés à un rythme trimestriel. On en a 5 pour cette année, donc c'est un petit peu plus que trimestriel. Et il consiste en une alternance de forums questions-réponses où en amont, nous vous demandons de nous envoyer vos questions, vos interrogations, et puis nous y répondons dans le cadre de ces webinaires questions-réponses. Et puis en alternance, des conférences techniques sur des sujets du moment, avec bien sûr l'objectif de se tenir informé, de réfléchir en commun et de consolider les connaissances. Le premier webinaire qui est programmé, c'est le jeudi 3 avril prochain, sur le thème de la restauration scolaire calme, quelle solution? Et nous aurons un certain nombre d'intervenants, dont un acousticien qui représente le SYNOVGIAC, le groupement de l'ingénierie acoustique, qui présentera un petit peu les principes d'une approche pragmatique de la rénovation des cantines scolaires. Nous aurons un retour d'expérience de la rénovation acoustique du CRUS de l'Université de Strasbourg. Et puis, une présentation de la future norme qualité acoustique dans les espaces bars et restaurants qui inclut la prise en compte des cantines, des restaurants scolaires dans cette norme. La suite de l'agenda pour 2025, un webinaire questions-réponses le jeudi 15 mai. Un webinaire sur les nuisances sonores des pompes à chaleur, quels moyens de prévention, le 3 juillet 2025. Je crois que c'est un sujet que pas mal de collectivités ont identifié comme étant une problématique montante. Un webinaire questions-réponses le 11 septembre, et puis un rendez-vous technique, le thème reste à définir, le 16 octobre 2025. Un mot sur les étapes du Tour de France Décibelville. Nous avons déjà organisé 8 étapes régionales de ce Tour de France à Lyon, Rouen, Metz, Montpellier, Aix-en-Provence, Nice, Lille et Strasbourg. Les prochaines étapes pour cette année sont Toulouse le 21 mai 2025. Je remercie Madame Blanchou, je crois, qui participe à cette Frédéric Blanchou, chef du service hygiène et santé de la ville de Toulouse, de nous accueillir pour cette étape. Et puis une étape le 23 septembre 2025 à Rennes. La date reste encore à confirmer, mais il y a de fortes chances que ce soit à cette date. Alors, je vous présente un petit peu pour que vous ayez une idée un petit peu du contenu de ces rendez-vous régionaux que nous proposons. Eh bien, pour Toulouse, la journée est intitulée « Gestion du bruit en ville, comment concilier attractivité et tranquillité des riverains ». Et vous voyez qu'on y parlera de nuisances sonores des terrasses des restaurants, de radars pédagogiques de bruit, de livraison silencieuse et de pompes à chaleur et nuisances sonores. Donc, vous voyez, des considérations très pratiques. Donc, des experts sur ces sujets, des spécialistes viendront témoigner et permettront
donner une feuille de route et des pistes pour s'engager dans l'amélioration sur ces thématiques. Nous avons imaginé qu'il serait bon de proposer aux membres de la communauté de travailler sur 1 ou 2 thèmes par an en sous-groupe sur la base du volontariat. Donc ces thèmes restent à déterminer, mais c'est notre souhait que de proposer d'être un petit peu moins passif, un petit peu moins dans le bottom-down, dans le down-bottom plutôt, pardon, et donc de vous proposer de prendre une part active dans des échanges sur certains thèmes. Et donc j'en viens au dernier type d'avantage, c'est donc une réduction de 15% sur nos prestations et événements, que ce soit stage de formation, participation à la journée nationale du CIDB qui est programmée le 13 novembre prochain sur le thème « Les jeunes et le bruit, tous mobilisés pour leur santé et leur environnement ». Ça se tiendra à Paris, à la Maison des Travaux Publics. Et puis, la possibilité de bénéficier d'une remise sur les supports pédagogiques que propose le CIDB. Andrea, je voudrais t'inviter à nous présenter un petit peu les tarifs pour rejoindre la communauté Décibelville. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous avez pu voir, nous essayons de vous proposer une palette d'actions, justement parce que nous avons eu ces demandes-là et nous avons essayé de nous adapter. Et la grille tarifaire, c'est de faire la même chose. En fait, pour permettre à chaque partie de pouvoir intégrer cette communauté, nous avons imaginé la grille tarifaire que vous pouvez voir devant vous, donc qui se présente sous le format d'un tarif spécifique pour un ou plusieurs accès. Donc, comme vous pouvez le constater, les communes seules de moins de 20 000 habitants auront un accès pour 168 € et les communes de plus de 20 000 habitants, 3 accès. Attention, quand nous disons un accès, c'est un accès égale une adresse mail. Donc, si à tout hasard, vous utilisez une adresse mail contact et vous allez renseigner plusieurs noms, malheureusement, vous ne pourrez pas y accéder. Je tiens à insister sur ce point-là parce que c'est important et malheureusement, vous ne pourrez pas accéder facilement à notre communauté. Donc, un accès, une adresse email. Et voilà, je ne vais pas continuer à lire tous ces tarifs-là. Ce que vous pouvez constater peut-être, c'est que ces tarifs, nous les avons imaginés comme étant modérés, surtout parce que nous avons un soutien de la part de nos partenaires institutionnels et privés. Et de plus, nous avons imaginé aussi que les villes, par exemple, qui font partie des métropoles ou des agglomérations, des intercommunalités qui sont déjà adhérentes à cette communauté, qui puissent avoir un tarif préférentiel unique qui ne prend pas en compte le nombre d'habitants, donc qui est de 168 €. Par ailleurs, les communes déjà adhérentes au CIDB en tant que membres actifs et membres actifs pluriels peuvent accéder gratuitement à cette communauté. Et nous n'avons pas fini cette liste d'adaptabilité, on va dire. Les membres soutiens peuvent avoir cette année, grâce à l'offre de lancement, un accès à cette communauté. Voilà, donc qui est gratuit pour eux aussi. Justement, comme je disais au début, c'est pour pouvoir permettre à un maximum de collectivités de pouvoir intégrer cette communauté. Voilà, donc là, vous avez un peu plus d'informations sur ce que je viens de vous dire, en fait, pour faire ces différences-là entre les membres actifs qui ont l'accès gratuit cette année et bien sûr l'offre de lancement pour les membres soutiens, qui n'auront pas à ajouter des frais supplémentaires pour pouvoir accéder à notre communauté. Voilà, super. Merci beaucoup, Philippe. Peut-être que vous allez vous poser la question des inscriptions. Comment est-ce qu'on peut intégrer la communauté aujourd'hui? Est-ce que la démarche est facile ou pas? Eh bien, justement,
nous avons pu échanger avec quelques collectivités qui nous ont précisé qu'il n'y a pas besoin d'avoir une délibération au conseil municipal pour pouvoir intégrer notre communauté. L'inscription prend la forme d'une adhésion finalement parce que nous allons avoir exactement le même process administratif qui implique du coup l'utilisation de la plateforme Chorus Pro. Ceci dit, là je vous apporte un peu peut-être beaucoup d'informations, n'hésitez pas à nous contacter et nous allons pouvoir vous accompagner dans cette démarche-là. Nous avons souhaité que l'inscription soit simple pour que vous puissiez vous retrouver le plus simplement possible. Et à la suite de ce webinaire, vous allez recevoir également un dossier de présentation avec les grilles tarifaires que vous venez de voir et bien sûr le formulaire d'inscription. Merci. Alors, dans le formulaire d'inscription à cette conférence d'aujourd'hui, certains d'entre vous ont rempli la colonne questions et donc il y a un certain nombre de questions auxquelles nous avons déjà répondu, mais il y avait celle d'une ARS qui demandait s'il était possible pour une ARS de rejoindre la communauté Décibelville. Donc la réponse est a priori non. Ce serait plutôt en tant qu'adhérent au CIDB que nous pourrions, en fonction des attentes, étudier la possibilité pour une ARS de rejoindre la communauté. Donc n'hésitez pas à nous contacter, vous, ARS, si vous jugez intéressant de rejoindre la communauté. Justement, va nous présenter un petit peu un retour du sondage que nous avons effectué à l'occasion des inscriptions à cette conférence d'aujourd'hui. Oui, dans le formulaire d'inscription au webinaire d'aujourd'hui, nous vous demandions les sujets qui vous intéressaient, en fait, par source de bruit ou par thématique de gestion de la qualité de l'environnement sonore. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que vous êtes intéressés par tout, par tous les sujets, de manière à peu près égale, en fait. Et ça tombe bien parce que nous, au CIDB, et particulièrement à travers la communauté Décibelville, on peut traiter tous les sujets. C'est-à-dire que ça peut être la gestion du bruit des transports, avec le transport ferroviaire, le trafic aérien, le transport routier, mais aussi d'autres aspects peut-être plus réglementaires avec la gestion des bruits récréatifs, etc. Et puis aussi les actions en amont de la répression avec les aspects santé, prévention, sensibilisation, gestion des espaces calmes, etc. Donc, on a une grande diversité de points d'intérêt et on va en tenir compte. Et le but, c'est vraiment de construire la communauté Décibelville autour des sujets qui vous intéressent. Voilà, Philippe. Merci, Justine. Alors, un petit résumé des prochaines échéances. Donc, le webinaire du 3 avril 2025 sur les cantines, eh bien, le lien pour participer à ce webinaire sera envoyé à tous les agents territoriaux, à toutes les collectivités qui auront renvoyé le formulaire d'inscription à la communauté. Et si le paiement n'est pas encore effectif, compte tenu de l'échéance qui est courte, bien sûr, nous vous enverrons le lien, même si le paiement n'est pas effectif. Nous profiterons de ce premier webinaire entre membres de la communauté pour vous sonder sur le thème du webinaire technique du 16 octobre et puis sur le sujet du groupe de travail sur un thème que nous pourrions envisager pour l'année. Deuxième échéance, c'est le webinaire du 15 mai, un webinaire questions-réponses. Donc, pareil, les membres, nous vous inviterons à nous transmettre vos questions avant le 29 avril 2025 pour nous laisser un petit peu de temps pour les travailler.
Et puis, voilà donc les 2 prochaines échéances pour ce printemps. Nous en avons terminé avec la présentation. Nous en passons aux questions. Justine, est-ce que tu as pu collecter quelques questions? Alors, j'ai une première question qui concerne notre rôle dans les consultations publiques, tout particulièrement sur la démarche d'étude d'impact selon l'approche équilibrée de l'aéroport Charles de Gaulle. Donc, vraiment, quel est notre rôle, nous, CIDB, dans ce genre d'action? C'est pour clarifier peut-être un petit peu nos missions. Alors, sur les démarches d'approche équilibrée, en fait, le CIDB est une association. Nous avons une mission d'information. Donc, nous pouvons renseigner, apporter des éléments de réponse sur certains du décryptage de réglementation, des choses comme ça, mais nous ne sommes pas amenés à prendre une part concrète, active dans certaines déclinaisons de réglementation sur une plateforme aéroportuaire donnée, etc. Mais nous avons notamment à travers Valérie, qui a été membre de la CNUSA, on a des compétences sur la thématique du bruit aérien. Donc nous sommes en capacité d'apporter une réponse thématique sur un cas ou un autre. Je ne sais pas si j'ai parfaitement répondu à la question. N'hésitez pas à la reposer si j'ai répondu à côté. Et en plus, je rajouterais, Philippe, qu'à travers notre newsletter mensuelle, à travers nos supports, on fait une veille approfondie de tout ce qui se passe en matière de gestion du bruit en France et même en Europe ou dans le monde. Donc, en fait, vous vous tenez au courant, informé de tout ce qui se passe, et notamment des consultations publiques comme celle-ci, des différentes étapes des grands projets qui se passent en France, notamment sur l'aéroportuaire. Donc, la communauté, elle vous permet d'avoir accès aussi à cette information, à cette actualité qu'on décrypte pour vous. J'ai une autre question, Philippe, cette fois-ci sur la communauté Décibelville en soi. Sait-on qui est déjà inscrit à la communauté Décibelville? Alors oui, effectivement, il y a environ une dizaine de collectivités qui représentent pas mal de collectivités, puisque la plupart sont des métropoles. Donc, en termes de citoyens représentés, c'est assez conséquent. On peut citer la métropole du Grand Paris, la ville de Paris, Nice, Nice-Côte d'Azur, métropole Nice-Côte d'Azur, Bordeaux métropole, Aix-Marseille-Provence, Montpellier métropole, la ville d'Ajaccio, Strasbourg, l'Eurométropole de Strasbourg, pardon, Mohamed, j'allais oublier. Et puis, je crois que je pense pas en avoir oublié. Et donc, avec nos collectivités adhérentes pour 2025, qui ne sont pas membres de la communauté Décibelville, ça vient compléter, pour cette année en tout cas, ça vient compléter puisque nous ouvrons la possibilité qu'une adhésion donne droit à une inscription à la communauté Décibelville. Donc ça représente un corpus de collectivités déjà un petit peu conséquent. De toute façon, nous avons prévu de démarrer une communauté, ça se construit. Donc, c'est pas grave si on démarre un petit peu modestement. L'important, c'est de construire de manière pérenne une formule
qui répondent aux attentes des collectivités. Donc, on va affiner au fil de l'eau. Mais déjà, avec le programme que nous proposons, je pense que c'est une offre qualitative et j'espère qu'elle vous la considérerait comme étant une opportunité de vous engager dans la qualité de l'environnement sonore. Oui, et si vous avez un doute sur l'adhésion de votre collectivité au CIDB, à toutes ces modalités-là, on est là pour vous répondre à la suite de ce webinaire pour clarifier les choses. C'est vrai que parfois, vous n'avez pas forcément l'information. Andrea, notamment là. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous individuellement pour qu'on clarifie tout ça. J'ai une autre question, Philippe et Valérie, sur l'aspect santé, en fait. Comment on va traiter ce sujet-là au sein de la communauté Décibelville? Les effets auditifs, l'impact sur l'audition du bruit, tout ça, sur les troubles auditifs. Est-ce que c'est l'aspect préventif ou les actions de sensibilisation? Est-ce que ça peut être un sujet qu'on pourrait voir aborder lors de cette communauté? Valérie, je te laisse répondre. Oui, bien sûr, c'est un sujet qu'on pourrait aborder à travers toutes les préventions que l'on peut faire au niveau des écoles primaires, collèges et lycées. On peut porter à connaissance auprès des élus de l'éducation, de la santé dans les villes, les pratiques des jeunes notamment, et pour trouver des moyens, pour donner les bons messages de prévention ensuite, et que toute la communauté éducative, que ce soit en école primaire, collège, lycée, que toute la communauté éducative ait les mêmes messages. Voilà, donc sur la prévention des risques auditifs, on peut faire ainsi. Et puis, comme disait Justine tout à l'heure, à travers toute notre veille, on essaye d'être au plus près des recherches sur la question du bruit et des impacts sur la santé. Donc, on peut aussi imaginer une petite synthèse de tous ces impacts si la communauté le souhaite. Voilà. Merci Valérie. Il y a déjà des sujets qui émergent dans le chat pour les prochains webinaires ou les prochains temps d'échange. On parle à plusieurs reprises de la biodiversité, donc on note. En fait, alors Philippe, tu pourras compléter, mais c'est vraiment vous, les membres de la communauté, qui allez définir en fait les sujets importants pour vous et qui feront l'objet des webinaires qui n'ont pas encore de thème ou les temps d'échange. Donc biodiversité, c'est noté. On l'aborde déjà dans les pages d'Écobruit et puis sur bruit.fr. C'est vrai qu'il n'y a pas de groupe de travail au Conseil national du bruit encore sur la biodiversité et ça pourrait être un sujet intéressant. Les paysages sonores également, j'ai vu ça dans le chat. Philippe, tu voudrais compléter ce que je viens de dire? Sur la biodiversité, c'est sûr que on voit émerger des synergies particulièrement positives entre les espaces calmes et puis les trames blanches, les continuités du corridor écologique qui permettent de contribuer justement à un meilleur habitat pour la faune. Donc, ce sont des démarches un peu émergentes qu'on aurait vocation effectivement à donner l'écho, c'est certain. Et puis, le deuxième sujet, j'ai déjà oublié, Justine. Oui, Paysage sonore. sur les paysages sonores, il se trouve que le CIDB est un petit peu la main armée du ministère de la Santé concernant le déploiement du label Quiet sur les espaces calmes et les moments apaisés. On sait que à la proximité d'un espace calme ou d'un espace vert à moins de 500 mètres de chez soi est un facteur de bonne santé. Des études le montrent.
Donc il faut saisir toutes les occasions de proposer aux habitants des villes, et pas que des villes, des espaces et des moments de ressourcement. Donc, la notion d'ambiance sonore, de paysage sonore est vraiment prépondérante pour aller au-delà de l'aspect négatif de la lutte contre les nuisances sonores, qui est bien sûr prioritaire, mais d'aller vers la, une façon de façonner la ville, la fabrique de la ville qui tienne compte de la dimension sonore et qui participe d'une approche qualitative et qui peut avoir des synergies particulièrement intéressantes sur pas mal de sujets, notamment la transition écologique. Bah, à ce propos, d'ailleurs, pour faire un pont vers un autre sujet qui est abordé, on me propose aussi l'urbanisme favorable à la santé. On est déjà un peu dedans. Philippe, on en a déjà un petit peu traité, mais c'est vrai que c'est un sujet fortement d'actualité. Les préconisations intégrées en amont des aménagements urbains, ça pourrait être aussi un sujet à traiter dans le cadre de la communauté. Oui, bien sûr, on assiste c'est même plus qu'une émergence maintenant, hein, l'urbanisme favorable à la santé, tout ce qui participe de la prévention en amont en matière de bruit, c'est particulièrement malin. Ça coûte beaucoup moins cher de, de s'y prendre de manière préventive. Donc, il y a de plus en plus de collectivités, notamment la ville de Lille, par exemple, qui a accueilli une étape du Tour de France au printemps 2024, qui, avec son pacte Lille bas carbone, est particulièrement en pointe. Il y a quelque chose comme 85 projets d'aménagement qui tiennent compte du bruit, qui ont le bruit comme socle des critères qu'il faut prendre en compte dans ces opérations d'aménagement. Donc, l'écosystème Décibelville a vocation à faire connaître ces pratiques, effectivement, qui sont particulièrement intéressantes et qui permettent de greffer le bruit à d'autres thématiques. Et justement, du coup, si un membre de la communauté Décibelville a un thème qui l'intéresse, comme celui-là, par exemple, la santé dans la ville, est-ce qu'il peut, du coup, accueillir le CIDB et les autres membres de la communauté Décibelville pour un événement local dans sa ville? Comment ça s'organise? Est-ce que c'est possible d'organiser des événements locaux, communauté Décibelville? Alors, on a nos deux rendez-vous régionaux. Il y en a 2 par an. Il faut rester modeste, hein, quand même. Nous, CIDB, on va avoir du mal à se démultiplier et à augmenter la fréquence de ces événements qui sont des colloques régionaux, mais ça reste des colloques d'une journée, des conférences qui prennent du temps à être organisées. Mais pourquoi pas faire preuve de flexibilité et pourquoi pas imaginer effectivement une visite de chantier, un site remarquable ou une conférence ponctuelle organisée dans le cadre de la communauté. On n'est pas fermé à cette idée-là, mais voilà, on est une équipe quand même un petit peu restreinte, donc on va construire patiemment et on enregistre les intérêts. C'est vraiment satisfaisant de voir l'appétence pour tous ces sujets du moment. Mais proposer et puis on verra de quelle manière les choses peuvent s'organiser et se concrétiser.
Ah oui, c'est de toute façon le tout début de la communauté. Et aussi, Philippe, on peut rajouter que ce qui est intéressant avec la communauté Décibelville et le CIDB, c'est que nous, au CIDB, on a des contacts auprès de tout un tas d'experts en acoustique, en aménagement. C'est nos partenaires, c'est notre réseau. On tient un annuaire des acteurs de l'environnement sonore. Donc, on connaît un peu tous les spécialistes des sujets. Et donc, on peut faire intervenir les meilleurs spécialistes lors de ces événements-là pour donner l'information et l'expertise. C'est ce qu'on fait généralement dans le Tour de France des Décibelville. Tout à fait. Mm. Gaëtan, tu as levé la main. Oui, merci. Mais Justine a un petit peu devancé mes propos. Ce que je voulais dire, c'est exactement ce elle a précisé. En tant que président, moi j'anime un conseil d'administration. Les administrateurs, les adhérents du CIDB, ils ne sont pas tous à Paris. Hein, ils sont disponibles aussi dans les territoires. Et moi, je suis très attaché, je suis provincial en plus, je suis très attaché à ce que les animations qui sont possiblement organisées dans les territoires fassent partie de l'attention que les CIDB peut porter au développement de la connaissance et des échanges. Donc, s'il y a au sein de la communauté des besoins qui sont exprimés, des idées, des attentes qui sont clairement prononcées, on est tout à fait capable, comme vient de le souligner Justine, d'animer notre réseau territorial, notre réseau d'experts, notre réseau d'administrateurs, pour pouvoir accompagner les demandes des collectivités membres de la communauté. Voilà, c'est ce que je voulais préciser, mais Justine l'a fait bien plus clairement que moi. Voilà, merci. Sur le chat, il y a d'autres sujets qui sont évoqués, bien d'autres. On va étudier tout ça, mais il y a effectivement aussi le sujet de la mobilité, de l'impact des transports sur la ville, et mentionner l'impact du tramway. Ça pourrait être aussi des sujets, la mobilité, les nouvelles mobilités aussi, l'aménagement du territoire, c'est un sujet. Je n'ai pas d'autres questions. Précisément, on reparle des trames blanches également, la biodiversité, les paysages sonores. Y a-t-il à la CIDB, au CIDB d'autres communautés? Spécifique sur le bruit, il y a d'autres associations hein, qui fédèrent, je pense à Agisson par exemple, sur la gestion sonore des lieux diffusant des sons amplifiés. Agisson a des adhérents et ça participe d'une communauté un petit peu similaire. Je pense aux ingénieurs territoriaux de France, l'AITF, mais je crois pas, il y en a, il y a certainement à ce groupe qui traite d'acoustique et de vibration, mais là, comme ça, j'ai pas d'autres exemples de, de communautés qui soient fédérées comme ça sur la question de la qualité de l'environnement sonore. Alors, il y a d'autres sujets qui sont proposés, mais tout ça, ça peut être très intéressant. On mentionne de nouveau les pompes à chaleur. Alors, ça, on avait bien anticipé. On a prévu un webinaire sur le sujet dans l'année réservé aux membres de la communauté. J'ai également l'impact du bruit de la ville sur les animaux, donc la biodiversité, je vois que ça intéresse fortement.
Un dernier commentaire, il faudrait des passerelles avec la communauté du thermique, de l'urbanisme et de la police municipale, etc. Bonne idée, effectivement. C'est sûr que les compétences doivent être partagées et il ne faut pas raisonner en silo vertical, ça c'est certain. En fait, il y a les acteurs qui gèrent la chose sonore au quotidien, mais il y a plein d'autres acteurs qui ont un rôle bénéfique et qui ont des actions en matière d'amélioration de la qualité de l'environnement sonore, qui ne le savent pas toujours. Parfois, ça relève juste du bon sens. Et là, je pense effectivement aux aménageurs, architectes, urbanistes, euh, policiers municipaux, bien sûr, mais la gendarmerie aussi. Il y aurait un avantage évident à ce qu'il y ait un socle commun de partage de connaissances sur cette question-là, pour qu'il y ait des réflexes et qu'on puisse travailler de manière bien bien plus communautaire, bien plus transversale. Gaëtan, tu as relevé la main ou tu avais la main encore levée? Oui, j'ai relevé la main pour répondre aussi à ma façon à Kevin sur les passerelles entre les différentes familles. Je rappelle simplement que le Centre d'information sur le bruit, c'est une association d'utilité publique au sein de laquelle il y a différentes familles. Il y a des collectivités locales, il y a des industriels, il y a des syndicats professionnels, il y a des associations, et toutes ces différentes familles réunissent finalement des experts, hein. On a aussi ceux des collectivités locales, ceux des ministères, etc. Et tous ces experts, vous allez avoir l'opportunité de les contacter, de les rencontrer, de les interroger en faisant partie de la communauté. Ce que je veux dire par là, c'est que, comme vient de le souligner Philippe, on ne travaille pas de manière verticale, on ne travaille pas en silo, mais on est une association qui a la volonté de collaborer avec les autres organisations, qu'elles soient institutionnelles, qu'elles soient syndicales, enfin syndicales professionnelles, etc., euh, pour enrichir la connaissance. Opposer l'acoustique et la thermique dans le bâtiment, c'est complètement ridicule. Il faut travailler ensemble, évidemment. S'interroger sur le bruit de voisinage et puis la place des pompes à chaleur, ça fait aussi l'objet des préoccupations d'une association comme la nôtre. Mais nous, on ne va pas répondre à toutes ces sollicitations-là. On va faire travailler nos adhérents, nos experts et nos partenaires qui pourront aussi des entreprises, des industriels et des organisations, des laboratoires, etc. Donc tout ce monde-là, en adhérant à la communauté Décibelville, vous allez avoir accès à ces compétences-là et au partage de connaissances que vient d'évoquer Philippe. Voilà ce que je voulais souligner. Merci Gaëtan de prendre de la hauteur du haut de ton statut de président. S'il n'y a plus de questions. J'en ai une dernière que j'avais squeezée, excuse-moi Philippe. Est-ce que je peux te la poser? Bien sûr. En termes d'aménagement urbain, est-ce qu'il y a des villes qui sont bonnes élèves, on va dire, en termes d'intégration de la gestion du bruit dans l'aménagement urbain? Est-ce qu'il y a des villes pilotes dans cette thématique? J'ai cité la ville de Lille, mais Strasbourg aussi a ce type de démarche de prise en compte du bruit dans le cadre des opérations d'aménagement, mais il y en a plein d'autres. Il y a Aix-Marseille-Provence, la métropole, qui s'est intéressée à une démarche zone calme et qui a confié à une agence d'urbanisme une sorte d'étude de faisabilité sur ces zones calmes.
Mais c'est un sujet en soi, effectivement, qui mériterait sans doute un événement ou un travail sur le moyen terme, puisque ça permet, c'est vraiment la fabrique de la ville et ça permet de prendre en compte le bruit au bon moment. Donc, c'est sûr que c'est un sujet qui est intéressant. Là, je n'ai pas en tête toutes les initiatives, mais je sais que l'île Strasbourg font partie des deux qui me viennent à l'esprit. Merci Philippe. J'ai une toute dernière question pour les minutes qui nous restent. Est-ce qu'on a prévu des indicateurs d'évaluation des actions menées par la communauté Décibelville dans les villes? Est-ce qu'on va mesurer l'impact de ces actions-là? Alors, c'est pas quelque chose qu'on a prévu. Le label qui est, par exemple, il est prévu de pouvoir mentionner la labellisation d'un espace calme ou d'un moment apaisé, mais ça ne participe pas d'une note qu'on va attribuer. C'est quelque chose d'un peu plus souple. L'idée, c'est vraiment de monter en compétence, de partager les bonnes pratiques, hein. C'est vraiment une communauté de partage de pratiques. C'est pas une communauté de projets où là, s'il y a un des membres qui freine, ça freine tout le monde. C'est pas juste un simple réseau où on aurait juste des emails qui nous arriveraient dans notre boîte de messagerie. C'est une communauté apprenante, une communauté de pratique qui consiste à savoir ce qui se fait autour, d'identifier des bonnes pratiques, de les partager et puis d'apporter des connaissances et permettre la montée en compétences sur ces thématiques. Merci, mais il y a plus de questions. J'ai bien noté tous les sujets toutes les thématiques qui vous intéressent. Philippe, je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Oui, on va conclure. Donc, vous allez recevoir le dossier de présentation ainsi que le formulaire d'inscription à la communauté. Et puis, un grand merci encore d'avoir répondu présent à cette présentation de la communauté. Et nous vous espérons nombreux très vite pour travailler de manière collégiale sur cette question éminemment importante pour notre qualité de vie à tous, de la qualité de l'environnement sonore. Monsieur le Président, un dernier mot ou on en termine? Je remercie les participants à ce webinaire et je remercie l'équipe du CIDB qui l'a préparé, animé et qui va faire le travail pour suivre le développement de cette communauté qui, comme je le disais en introduction, est une des priorités du conseil d'administration du CIDB, du Centre d'information sur le bruit, pour 2025. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. À bientôt, merci.